Yo tout le monde, c'est Alex Deluxe et aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième story life. Donc tout d'abord j'aimerais vous remercier par rapport à la première que j'ai faite parce qu'il y a eu 48 vues et franchement pour moi c'est énorme, c'est génial de voir qu'il y a autant de vues sur une vidéo. Il y en a ils vont dire ouais t'es qu'une grosse merde, 48 vues c'est rien, moi j'ai fait plus. Vous pouvez dire ce que vous voulez, m'insulter et tout, moi franchement 48 vues moi c'est énorme. Donc pour le gameplay, ce sera un gameplay sur Black Ops 3 que j'ai fait, donc ce sera sûrement le dernier. Parce que de 1 ils sont horribles, hein, je suis pas du tout fort. Et de 2, franchement, bah en fait, voilà, donc ma PS4 est cassée, enfin c'est pas qu'elle est cassée mais la télé marche plus. Donc je ne peux plus jouer à ma PS4, donc je ne peux plus faire de gameplay. Et donc je pense que pour les prochains gameplays, soit je vais en télécharger, soit je peux demander à un pote. On verra comment ça s'organise, donc voilà, donc un petit gameplay sur Black Ops 3, un score de merde comme d'habitude, du 20, 20, 10, quelque chose comme ça, enfin bref. Voilà. Et donc maintenant, place à la story life. Donc ça s'est passé il y a 2 ans, l'été, donc c'était avec les scouts. Donc je vous arrête tout de suite, hein. C'est pas les scouts catholiques, on va à la messe et on fait la prière le soir, non, c'est les scouts laïcs. Donc y a pas, on fait pas de prière, on fait rien, on chante pas, enfin on chante des trucs, mais il n'y a aucune chanson en rapport avec la religion. Et donc ça s'est passé, comme je l'ai dit, en été. Donc en été, en fait, je passe 2 semaines avec les scouts. Je crois que c'est 2 dernières semaines de juillet. Donc on appelle ça le camp. Et donc en fait, c'est génial parce que tu arrives, c'est un champ. Et tu dois tout construire en 3 jours. Donc tu dois construire ton pilotis pour mettre ta tente. Tu dois construire un vaisselier, une table à feu, une table pour manger. Ouais, franchement, c'est génial. Et ce qui est bien, c'est que tu t'apprends à sortir de ton confort habituel. Donc par exemple, si tu veux chier, d'habitude, tu chies chez toi, tranquille. Tu vas dans les chiottes, tu restes 3 heures, tu prends ton téléphone, t'as le wifi et tout, c'est génial. Mais là-bas, tu peux pas. Là-bas, tu es obligé de chier dans un trou. Donc tu creuses un trou, tu chies et tu le recouvres. Il y a plein d'autres trucs comme ça. Tu apprends à cuire tes aliments, donc avec la table à feu. Ce qu'on appelle nous la table à feu. Donc c'est une table où tu fais ton feu pour cuire tes aliments. Et franchement, c'est génial. Et en fait, ça s'est passé le dernier jour. Donc j'étais en train de démonter la fameuse table à feu. Donc j'avais ma main gauche posée sur une perche et ma main droite qui était en train de couper une corde. Mais qui était pas très loin de la main gauche. Et en fait, j'avais un couteau suisse. Je sais pas si vous voyez un couteau suisse Victorinox avec la petite lame. Donc pour ceux qui voient, c'est environ c'est une lame de 2 cm quoi. Et en fait, ma main, elle a, bon, pas dire glissé, mais elle a... Ouais, c'est mon couteau en fait qui a fait un mouvement trop brusque, enfin ma main droite qui a fait un mouvement trop brusque avec le couteau. Et donc c'est passé vite fait dans ma main gauche et j'ai rien senti au début. Et c'est qu'après 3 secondes que j'ai vu que je pissais le sang, que là j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai commencé à appeler les chefs et tout. Donc voilà, donc ils m'ont amené directement au QG. Et ils m'ont fait des premiers soins parce qu'il y avait une... D'ailleurs je la remercie beaucoup, hein, je pense pas qu'elle regarde la vidéo, mais il y avait une infirmière. Donc faut savoir qu'on a des totems, et son totem c'était Serval, franchement il était super sympa. Elle m'a fait les premiers soins, donc elle m'a mis un bandage et tout. Et après on est allé directement aux urgences. Donc aux urgences j'ai attendu pas mal de temps, franchement. Il y avait des gens, je crois qu'il y a une personne, elle était avant moi, donc je comprends qu'elle passe avant moi. Mais je crois qu'elle avait genre une épine dans le doigt de pied ou je sais pas quoi, et du coup elle est passée avant moi, alors que moi j'avais le bandage, il était rouge à cause du sang. Mes 2 doigts après ils sont restés collés parce que le sang il a séché. Et donc j'ai 2 doigts qui sont restés collés et tout, c'était vraiment dégueulasse. Et j'ai souffert je crois pendant 1h30 avant qu'on me prenne. Et donc la dame elle m'a pris, elle m'a enlevé le bandage, donc là ça saignait plus. Et elle m'a demandé si je voulais regarder, donc moi j'ai regardé, franchement j'ai regardé une fois mais ça m'a dégoûté, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait un gros trou comme ça, on voyait. Enfin j'ai pas regardé ce qu'il y avait au fond mais juste vu comme ça. Et donc je crois qu'elle m'a fait 5 piqûres pour anesthésier la main. Alors que moi déjà quand on fait un vaccin je stresse. Mais alors 5 piqûres je vous dis pas, franchement c'était horrible. Bon après l'avantage c'est que je sentais plus rien. Donc les points de suture, je crois que j'en ai eu 6. Ouais, j'ai eu 6 points de suture. Ils sont passés crème, franchement ils sont passés super crème. Donc l'infirmière qui était aux urgences m'a fait un bandage. Après les 6 points de suture, elle m'a dit que ça allait bien, tout allait bien, qu'il n'y avait pas de nerf qui avait été touché.
Et donc avec l'infirmière du camp scout, donc c'est pas vraiment une infirmière, mais c'est une chef qui fait des études en médecine, et ben elle a, ouais bah donc elle sait faire les premiers soins. Elle m'a amené manger au McDo, donc franchement c'était génial. Et puis après on est retourné au camp scout, donc c'était le dernier soir, donc bah, on a fait un feu énorme, on a dormi à la belle étoile, ce qu'on fait en général le dernier soir du camp, donc c'est vraiment des trucs cool. Et le lendemain je suis rentré chez moi comme tout le monde, donc forcément mes parents étaient au courant parce qu'on les avait prévenus. Et donc ma mère m'a demandé si je voulais aller voir un médecin, enfin elle m'a... Ouais non, elle m'a pas demandé, elle m'a dit ouais on va voir un médecin. Donc on est allé voir un médecin, puis le médecin il a fait il a pas vraiment fait une radio, il a touché un peu, il m'a demandé si ça faisait mal, puis il a fait une radio, mais c'était une radio, on voyait les nerfs, enfin c'était un peu bizarre. Et puis il m'a dit que j'avais planté mon couteau dans un endroit où il y avait plein de choses intéressantes, mais que j'avais rien touché d'intéressant. Donc en gros que j'avais évité la paralysie de la main gauche. Donc ouais, je l'ai un peu mal pris sur le coup, enfin j'ai rien dit, hein, mais intérieurement j'ai un peu mal pris. Mais bon, maintenant je trouve ça marrant, quoi, il m'est rien arrivé. Et donc, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, donc j'ai une cicatrice sur la main gauche, donc j'ai aucun problème, hein, mais c'est juste que j'ai une cicatrice, donc la peau, elle est pas pareille que sur tout le corps, elle est un peu différente. Et donc voilà. J'espère que vous avez adoré la story life. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette story life. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle story life. Peace!